Hey, salut tout le monde, ici Thomas Stan de Francochine. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau produit, à savoir la Punk 220 watts de chez Tesla SIG. C'est parti. A commencer par le packaging, celui-ci sera en carton rigide et vous sera présenté de la manière suivante. Vous aurez sur la devanture pour commencer le nom du produit ainsi qu'un aperçu schématisé de celui-ci. De chaque côté de ce packaging, vous allez retrouver la marque, tout simplement. Sur le dessus, rien de particulier à dire. Sur le dessous, il y aura simplement indiqué température contrôle avec un rouage. Et sur le dos de ce packaging, vous allez y retrouver son contenu, diverses spécifications, un scratch code d'authentification, un code barre, divers pictogrammes prévenant à la sécurité et les coordonnées de Tesla SIG. Nous allons maintenant ouvrir ce packaging afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez être donc confronté à cette Punk 220 watts dans toute sa splendeur. Elle est là, on va la retirer pour le moment, on va la présenter dans la suite de la vidéo. On va retirer cette mousse. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Vous allez retrouver un petit document qui vous indiquera que ce produit est bel et bien authentique et certifié, tamponné par Tesla SIG. Vous aurez une petite notice d'indication concernant les accus, donc des choses à faire et des choses à ne pas faire. Super important, donc veillez à respecter ce qui est écrit dessus. Vous aurez un manuel d'utilisation qui sera sous la forme d'un carnet et qui sera pour le coup extrêmement complet. Il sera traduit et rédigé en plusieurs langues, soit 8 langues. Il y aura de l'anglais, du français, de l'allemand, de l'espagnol, du néerlandais, du russe, de l'italien et du chinois. Il y en a pour quasiment tout le monde. Pour finir, vous allez avoir donc un port micro USB. Nous allons maintenant passer à la présentation du produit. Voici donc la Punk 220 watts de chez Tesla SIG. Celle-ci a été conçue en alliage de zinc et en ABS. Elle mesurera 86 mm de haut pour 56 mm de large et 30 mm d'épaisseur. Naturellement, cette box disposera d'un bouton Fire, d'un écran OLED, d'un bouton spécial qui vous permettra de modifier ou de changer les couleurs de vos LED, car en effet 5 LED ont été implantés dans le côté gauche de ce mode box, donc nous y reviendrons dans la suite de la vidéo. Vous aurez aussi deux boutons de navigation moins et plus. Sur le côté droit, un port micro USB pour un câble micro USB et USB afin de recharger vos accus ou éventuellement de faire des mises à jour pour votre firmware. Vous allez avoir aussi sur le dessus un pin 510 en laiton monté sur ressort afin que tous vos atomiseurs soient flush avec la connectique sur le dessous. L'emplacement où vous allez mettre vos accus, donc à savoir deux accus de type 18650. Donc faites attention au cache, le cache il se retire, donc c'est pas un cache qui est maintenu, il se retire, voilà. Donc si vous le perdez, là vous allez avoir des soucis. Donc là les deux accus se caleront ici, on va remettre le cache. Naturellement, ce mode box disposera de différents types de modes, à savoir le mode Cantal qui viendra remplacer le mode Power. Il y aura aussi les modes température contrôle tels que le mode SS316, le mode NI200, le mode TI, le mode TCR qui lui-même disposera de 3 plages de mémorisation. Vous aurez aussi le mode Taste, autrement dit le mode de goût, donc qui vous permettra de vapoter de différentes façons aussi. Nous verrons ça dans la suite de la vidéo. Concernant la puissance de sortie, elle se situera entre 7 et 220 watts. Elle augmentera ou elle diminuera par incrément de 0,5 watts. La tension de sortie maximale sera de 7,5 volts. Le courant de sortie maximal sera de 50 ampères. Donc, concernant les plages de résistance, en effet, pour le mode Cantal, la valeur de vos résistances devront se situer entre 0,1 à 3 ohms. Concernant les modes de température contrôle, la valeur de vos résistances devront se situer entre 0,05 à 1 ohm. Concernant la plage de température de ces modes de température contrôle, donc vous aurez naturellement le degré Celsius et le degré Fahrenheit. Pour le degré Celsius, cela se situera entre 100 et 300 degrés Celsius. Pour le degré Fahrenheit, entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne ce produit. Alors, comment fonctionne cette Punk 200 watts de chez Tesla SIG? Dès lors où vous placerez vos accus à l'intérieur de ce mode box, celle-ci va s'allumer d'elle-même. Vous serez en mesure alors de pouvoir verrouiller ou de déverrouiller celle-ci en exerçant 5 pressions rapides sur le bouton Fire ici présent. Démonstration 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Là, c'est locked, c'est verrouillé. Dans le cas où votre mode box est verrouillé, vous ne serez plus en mesure de pouvoir vapoter, ni paramétrer, régler votre mode box. Vous ne pourrez plus rien faire, c'est un mode de sécurité. Pour l'unlocker, c'est la même procédure. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Vous avez repris les rênes, votre mode box fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà. On avait parlé de ce petit bouton au début de la vidéo, donc ce petit bouton spécial qui vous permettra donc d'allumer les LED qui ont été implantés dans le mode box. Donc vous avez 5 plages de couleurs, de variations, de nuances. Donc ça va ressembler à ça, voilà. Ça clignote, ça scintille, c'est joli, ça donne un petit côté rétro-futuriste à la Punk 220 watts. Voilà.
On va maintenant parler de l'écran OLED. Vous allez pouvoir constater diverses données. Donc vous allez avoir la valeur de vos résistances, la tension en ohm, la tension de sortie en volts, le mode tast ici présent, les différents types de modes de vape jusqu'au contrôle température, un indicateur de charge pour vos accus, les différentes plages de mémorisation qui seront présentées sous la forme d'un petit M. Et là on voit qu'on est en mode Cantal, donc autrement dit en mode power, puisqu'on est en watts. Voilà. Donc il n'y a pas de menu interactif stylisé, donc il n'y a qu'un sous-menu. Afin d'y accéder, vous allez devoir exercer 3 pressions rapides sur le bouton Fire, démonstration, voilà. Vous allez voir comme un petit carré blanc qui va pop sur l'écran LED, petit carré blanc qui va vous permettre de naviguer dans ce menu. Donc on va commencer par le début. On va commencer par le signe Home. Donc si vous cliquez dessus, vous serez en mesure de pouvoir verrouiller votre résistance afin qu'aucun changement ou modification ne se fasse par inadvertance. On va de nouveau la déverrouiller. Voilà. Vous allez aussi pouvoir, en cliquant directement sur la valeur de votre résistance, la réajuster, cette valeur, dans le cas où celle-ci ne serait pas exacte. Donc c'est seulement si besoin ou si nécessaire. Voilà. Vous allez aussi avoir du coup les différents types de modes. On va commencer par le mode tast, autrement dit le mode de goût. Donc vous avez l'opportunité de pouvoir vaper de manière doux, l'opportunité de pouvoir vaper de manière normale, et aussi l'opportunité de pouvoir vaper de manière fort. Et vous avez user, autrement dit utilisateur. On va y venir maintenant. Voilà. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir 10 histogrammes qui vont pop sur votre écran LED. Donc chaque histogramme correspond à 1 seconde. Donc vous êtes en mesure via ces boutons de navigation de pouvoir sur chaque histogramme changer la puissance. Donc là en fait c'est vous qui allez venir paramétrer votre propre vape. Donc ce sera vraiment à titre personnel, ce sera votre vape. Donc, voilà. Vous passez d'un histogramme à l'autre en exerçant une pression sur le bouton Fire. Voilà. Et là vous pouvez changer la puissance, vous voyez, voilà, on réduit en plus. Donc on fait ça sur tous les histogrammes. Une fois que vous avez fait le tour, il va vous proposer donc soit de tester votre propre réglage, soit de reset vos réglages et de revenir en valeur d'origine, soit vous êtes content de votre réglage et vous cliquez alors sur OK. Donc là vous allez sur OK, voilà. Donc là vous remarquerez qu'on est en mode user. Donc comment on le voit, lorsque vous allez presser sur le bouton Fire pour vapoter, la puissance ne sera pas indiquée ainsi, ça va se schématiser via des histogrammes donc par seconde, démonstration. Ça va ressembler à ça, voilà. Ça vous avez un ordre d'idée de qu'est-ce que le mode user du mode test. On va maintenant revenir en mode normal. Je prie de patienter une petite seconde. Voilà. On va avoir maintenant les différents types de modes que nous propose ce mode box. Donc là, comme on a vu au début de la vidéo, vous avez le mode Cantal ici, donc autrement dit le mode power, donc la puissance sera délivrée en watts. On aura le mode SS316 pour les résistances dites en acier inoxydable. À titre informatif, les résistances en acier inoxydable sont aussi compatibles avec le mode Cantal, donc c'est bon à savoir. Vous allez avoir donc les modes de contrôle température NI200, TI et TCR. Donc NI200 pour les résistances dites en nickel, TI pour les résistances dites en titane, et le mode température contrôle, comme vu au début de la vidéo, qui vous proposera donc de préprogrammer certaines valeurs via 3 plages de mémorisation. Voilà, donc de l'autre côté, on va avoir aussi, si on va sur l'indicateur de charge ici, vous allez avoir donc, cela concerne votre firmware, donc les dernières mises à jour, votre modèle de box, et voilà, vous avez les informations personnelles de la Punk 220 watts. Et pour finir, on va avoir donc la lettre petit m, donc ça c'est les 3 plages de mémorisation qui sont liées au contrôle température, donc le mode TCR. Donc, voilà. On clique dessus, vous avez M1, M2, M3, donc vous êtes en mesure de pouvoir paramétrer la valeur de vos résistances, la puissance voulue, donc ensuite vous sauvegardez et vous pouvez utiliser aussi. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour la présentation de la Punk 220 watts. Je ne vais pas vous laisser sur votre faim, on va faire une petite démonstration de vape. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais donc maintenant vous faire une petite présentation de vape. Voilà. Donc j'ai mis un dripper de la marque Asvap en double coil, donc en coton bacon, résistance en N80. Un liquide en 70-30 en VGPG. On va commencer à 80 watts afin que vous ayez une petite idée du produit. Donc là on est sur une vape qui est très lisse, c'est très agréable, le chipset il est très réactif. On va maintenant monter à 130 watts pour
se faire une idée un peu plus précise. Voilà. Comme ceci. C'est parti. Il n'y a pas à dire, ça envoie. Ça envoie, c'est vraiment réactif, ça part quasiment direct en fait. Hein. C'est ici que s'achève la présentation de ce produit. Je vous dis ici et maintenant au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.